Dans cette vidéo, nous allons examiner de près la question de savoir si le prophète Mohammed est prédit dans la Bible. En effet, le Coran affirme dans les sourates 61, verset 6 et sourate 7, verset 157 que le prophète Mohammed est mentionné et prédit dans la Bible. Lisons d'abord ces passages pour voir ce qu'ils nous disent. Sourate 61, verset 6 nous dit « Et Jésus, fils de Marie, parla ainsi. Ô fils d'Israël, je suis en vérité l'envoyé de Dieu vers vous, venu pour confirmer ce qui, de la Torah, existait avant moi, et pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmed. Mais lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là manifestement de la sorcellerie. Sourate 67, verset 157 nous dit également, ceux qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qui est le prophète Mohammed, celui qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne ce qui est convenable, il leur interdit ce qui est blâmable. Pour eux, il déclare licite les bonnes nourritures et déclare illicite les aliments impurs. Il les décharge du fardeau et des carcans qui les accablaient. Ceux qui auront cru en lui, au prophète Mohammed, qui l'auront soutenu et qui auront suivi la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les bienheureux. Voilà ce que le Coran nous dit. Vous noterez que ni le Coran, ni les hadiths qui sont arrivés, qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed, retenez bien cela, ne mentionnent un seul passage de la Bible qui fait référence, qui annoncerait l'arrivée du prophète Mohammed. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle les théologiens et les apologistes musulmans, aujourd'hui contemporains, ils ont fouillé toute la Bible pour trouver de possibles allusions au prophète Mohammed. Mais on se demande pourquoi un tel acharnement à prouver que le prophète Mohammed est annoncé dans la Bible, si la Bible est corrompue aux yeux des musulmans. C'est une question que nous posons aux musulmans. Pourquoi? Pourquoi leurs propres textes sacrés, que sont le Coran et les hadiths, ne font aucune référence à ces passages de la Bible qui annonceraient l'arrivée du prophète Mahomet? Les théologiens musulmans et les apologistes sont silencieux dessus. D'accord? Comme Zakir Naik ou Feu Ahmed Dida, par exemple. Et donc, les versets que les musulmans avancent pour expliquer, justifier la sourate 61, verset 6 et la sourate 7, verset 157 sont les suivants. Le livre de Deutéronome au chapitre 18, verset 15 et 18. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce passage. Il cite également le livre de Ésaïe au chapitre 29, verset 12, parlant de personnes illettrées. Et les musulmans affirment que c'est le prophète Mohammed auquel il est fait allusion. Le livre d'Ésaïe au chapitre 42, verset 1 également parle d'un serviteur. Les musulmans affirment que c'est le prophète Mohammed. Le Cantique des Cantiques de Salomon au chapitre 5, verset 16, les musulmans nous disent que le nom du prophète Mohammed est même mentionné. Dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, chapitre 15 et au chapitre 16, font allusion à l'Esprit Saint qui est le Paraclet, mais les musulmans nous disent que c'est le prophète Mohammed dont il s'agit. D'accord? Et donc, ce que nous allons faire dans cette série de vidéos que nous allons consacrer à cette question, le prophète Mohammed est-il prédit dans la Bible? Nous allons examiner de près ces passages, voir le contexte immédiat pour essayer de comprendre, essayer de saisir le sens de ces passages à la lumière des textes sacrés des Juifs et des chrétiens, que sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Deutéronomie chapitre 18, versets 15 et 18. Mais pour camper le contexte, laissez-moi expliquer que du verset 1 au verset 8, le passage de Deutéronomie traite des descendants de Lévi. Qui est Lévi? Lévi, c'était un fils de Jacob. Jacob qui est le père, l'ancêtre, si vous voulez, des Juifs. D'accord?
Donc Lévi, fils de Jacob, à qui Dieu n'a donné aucun héritage, si vous voulez, aucune portion de terre en Israël lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Mais les autres 11 tribus avaient des portions de terre. D'accord? Et pourquoi? Parce que Dieu a choisi cette tribu de Lévi, des descendants de Lévi, pour qu'ils se consacrent au service de Dieu en Israël. Et ils ne recevraient que les offrandes qui seraient faites par les autres 11 tribus. Et à partir du verset 9, Dieu commande aux Israélites de ne pas vivre comme les nations païennes qui sont autour d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, il avait placé les Israélites en Égypte, vous vous rappelez, au temps de Joseph, lorsqu'il a été premier ministre en Égypte, il leur a réservé une terre séparée à Goshen. Et là, lorsque la population juive a commencé à augmenter, ils étaient complètement séparés de l'est de l'Égypte. Et ils pratiquaient les commandements de Dieu et ils ne pratiquaient pas les pratiques païennes des Égyptiens et occultes qu'il y avait en Égypte. D'accord? Parce que Dieu les a séparés pour les préparer justement lorsqu'ils viendront sur la terre promise. Il leur a commandé de ne pas s'adonner comme les nations païennes à la divination, à la sorcellerie, à l'idolâtrie, aux pratiques occultes. D'accord? Et du verset 15 au verset 22, Dieu donne des prescriptions ou des descriptions, si vous voulez, concernant la fonction de prophète. Qu'est-ce qu'on entend par prophète dans la Bible? Et il annonce, ce faisant, l'arrivée d'un prophète comme Moïse au verset 15 et au verset 18. Et comme Moïse, ce prophète, il nous dit, sera un médiateur entre Dieu et le peuple juif. Mais son message sera rejeté. Comme d'ailleurs celui du prophète Moïse aux Israélites. Il y a eu beaucoup de rébellions en Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Et au verset 16, la Bible nous dit que Moïse s'adresse aux Israélites qui avaient entendu la voix de Yahvé au mont Horeb, qui est le mont Sinaï. Dans Exode chapitre 20, verset 19, lisons ce que ce passage nous dit. Dans Louis II, verset 19, ils dirent à Moïse, donc ça c'est les Juifs lorsque Dieu leur est apparu au bas du mont Sinaï, il dit, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions, parce qu'ils étaient effrayés par la présence de Dieu. D'accord? Et donc, c'est pourquoi au verset 16 de Deutéronomie, ils disent, Moïse s'adresse aux Israéliens qui avaient entendu la voix de Dieu et ils disent à Moïse, s'il te plaît, ne nous mets pas en présence du Dieu Yahvé. D'accord? Verset 16 qui dit, il répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. D'accord? C'est ça la référence et le contexte de ce verset. Et si nous lisons le verset 15 qui dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, s'adressant à Israël. D'entre tes frères, un peuple comme moi, vous l'écouterez. Donc, s'adressant aux Juifs. Verset 18, il nous dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Laissez-moi expliquer quelques termes précis dans ces deux passages du verset 15 et du verset 18. Il y a le mot hébreu ak qui signifie à la fois frère de sang ou un parent, mais aussi un membre d'une tribu. Et dans ce contexte du chapitre 18, il signifie un frère israélite. Et c'est clair, descendant de Jacob. Car le terme précis utilisé est Mikreb Ahehem. Mikreb Ahehem pour dire parmi leurs frères.
au milieu de leurs frères. Donc ça, c'est une expression qui est exclusivement réservée aux Juifs. Dans ce même livre de Deutéronome, l'expression apparaît plusieurs fois. Vous pouvez aller vérifier dans Deutéronome chapitre 4, verset 34, chapitre 15, verset 17, chapitre 17, verset 7, chapitre 19, verset 19, chapitre 21, verset 21, chapitre 24, verset 14 et chapitre 34, verset 10. Le terme Ahem pour dire le frère en hébreu apparaît 36 fois dans l'Ancien Testament. Et je ne reviendrai pas sur ces références. Vous pouvez les vérifier. Au cours de l'histoire, donc, les chrétiens et les juifs ont toujours reconnu ce passage de Deutéronomie 18 comme parlant d'un prophète juif. Il n'y a aucune ambiguïté de ce point de vue. Et que donc, il est impossible que ça fasse référence à une autre personne qui n'est pas juif. En l'occurrence, le prophète Mohammed. C'est impossible selon ce contexte. D'accord? Et historiquement, parce que les juifs et les chrétiens ont toujours attendu l'arrivée de ce prophète qui sera le Messie qui a été annoncé. D'accord? Et personne ne s'attendait à ce qu'un autre prophète qui viendrait d'une autre nation parmi les juifs, d'accord, corresponde à ce prophète. D'accord? Voilà pourquoi le Nouveau Testament, qui a été écrit au 1er siècle, 500 ans avant l'arrivée de l'islam, d'accord? Et nous avons les manuscrits, les archives qui le prouvent. 500 ans avant que l'islam n'arrive, le Nouveau Testament mentionne que le prophète tant attendu de Deutéronomie 18, d'accord, est effectivement réalisé en la personne de Jésus-Christ au 1er siècle. D'accord? Donc, près de 1400 ans après la prophétie annoncée par Moïse. Lisez dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 45, dans la Louis II de 1910, il est dit, Philippe rencontra Nathanaël, ça c'est 2 disciples de Jésus-Christ parmi les 12, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, parlant de Deutéronomie 18, et dont les prophètes ont parlé, parce qu'après Moïse, les autres prophètes ont parlé de l'arrivée du Messie, et il dit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il n'y a pas quelque chose de plus clair que cela. Au 1er siècle, c'était déjà confirmé. Pierre également, l'apôtre Pierre, fait appel de façon explicite à Deutéronomie 18, verset 18, lorsqu'il prêchait à la Pentecôte, d'accord, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en corroborant que la prophétie de Moïse est accomplie en la personne de Jésus-Christ. Lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 22 à 26, dans la version Louis II de 1910. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Là, il est en train de citer Deutéronomie 18, verset 18. D'accord? Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance, des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité qui se trouve aux enfants d'Israël, parce qu'ils ont envoyé le Messie qui est un juif, Jésus-Christ, et qui est venu apporter l'évangile du salut. Verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Encore un autre témoin du 1er siècle, Stéphane, qui est le premier martyr chrétien, lorsqu'il s'adressait au Sanhédrin juif, d'accord, a cité Deutéronomie 18 pour dire que ça confirme que le prophète qui est annoncé, c'est Jésus-Christ. Dans Actes, lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 37 et verset 52. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous un prophète comme moi. D'accord?
verset 52, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est qui le juste? Jésus-Christ, que vous avez livré maintenant, s'adressant aux Juifs justement du Sanhédrin, et dont vous avez été les meurtriers. Donc il n'y a pas quelque chose de plus clair que cela. Et pour boucler la boucle, Jésus-Christ lui-même confirme être celui que Moïse avait prophétisé. Dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, verset 46, dans Louis II de 1910, il nous dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Vous comprenez? Moïse a écrit de lui dans Deutéronomie chapitre 18, verset 15 et 18. D'accord? Encore une fois, en conclusion, les Juifs du premier siècle qui ont suivi Jésus-Christ ne s'attendaient pas à un autre prophète qui viendrait après Jésus, comme le Coran nous le dit, pour accomplir la prophétie de Deutéronomie 18. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Luc, Siméon de Jérusalem et Anne la prophétesse ont vu de leurs propres yeux au temple le prophète tant attendu par les Juifs lorsqu'il était bébé et l'ont accueilli avec joie et allégresse. Lisez l'évangile de Luc chapitre 2 du verset 25 au verset 38. Nous n'avons pas le temps. Ça vous donne une autre confirmation que ça ne peut pas être un autre qui n'est pas juif d'abord et un autre que Jésus-Christ qui est arrivé au premier siècle. Qui plus est, Deutéronomie chapitre 34 verset 10 à 12 renforce l'affirmation dans Deutéronomie 18 que le prophète annoncé ne peut être qu'un Israélite avec les caractéristiques exhibées par Moïse comme prophète, à savoir quelqu'un qui a parlé face à face avec Dieu. Mohammed n'a jamais parlé à Dieu directement. Jamais. Il passe toujours par un ange. Moïse a fait face à face. Même le Coran l'affirme dans la sourate 4, versets 163 et 164. D'accord? Mais lisons Deutéronomie chapitre 34, versets 10 à 12 dans Louis II de 1910. Il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Mohammed n'a jamais connu Dieu, n'a jamais parlé à Dieu face à face. Jésus-Christ a parlé à Dieu face à face. Il est l'Éternel, le Fils éternel de Dieu. Donc, il a toujours joui d'une relation avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. Verset 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Mohammed n'a jamais fait de miracle selon le Coran. Le hadith donne d'autres explications qui contredisent le Coran. Mais le Coran n'affirme nulle part, et il y a beaucoup de versets qu'on peut citer, on n'a pas le temps, qui affirment que Mohammed n'a réalisé aucun miracle. Moïse a fait plein de miracles. Jésus-Christ était un homme de miracles. C'est confirmé, même le Coran le dit. Verset 12, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. D'accord? Et si nous lisons le Coran dans la sourate 4, versets 163 et 164, voici ce qui est dit. Nous t'avons fait une révélation parlant à Mohammed, comme nous fîmes à Noé, au prophète après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ishmaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, ne mentionne même pas les 12 tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour, les psaumes, à David. Verset 164, il dit, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Dieu parla à Moïse directement de vive voix. Voilà le Coran qui l'affirme. Et le Coran sépare Moïse de Mohammed au verset 163 pour dire que Mohammed c'est un prophète à part qui n'a jamais parlé face à face à Dieu, mais Moïse a parlé face à Dieu, face à face. Et dans Deutéronomie 34, on nous dit que le prophète qui va venir a les caractéristiques de Moïse qui a parlé face à face avec Dieu. Et c'est le cas de Jésus-Christ. D'accord? Et le prophète qui viendra a parlé face à face dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 17. Lors de son baptême, Dieu lui est apparu
Et il lui a dit ceci. Lisons-le rapidement. Il dit et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lors de son baptême, Dieu le Père a parlé directement à Jésus-Christ. Au moment de la transfiguration, dans Matthieu, chapitre 17, vous pouvez voir ça, nous n'avons pas le temps. Donc, à la lumière de tous ces arguments, il est impossible que ce prophète annoncé soit Mohammed. Contextuellement, historiquement, parce que les Juifs attendaient le Messie et il est arrivé, ils l'ont vu, et culturellement, impossible. Certains musulmans utilisent Genèse 16 pour justifier cela, mais le contexte l'interdit. D'accord? Et ils avancent que les Ishmaélites également sont des descendants Mohammed est un descendant d'Ishmaël, et d'Ishmaël étant un enfant d'Abraham. On peut dire que c'est une prophétie qui est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il dit le terme frère et Ishmaël est un frère. Mais encore, si nous regardons la Bible dans Genèse, les descendants d'Issa, qui est le jumeau de Jacob, d'accord? Ils sont encore même plus proches que Ishmaël, parce que Ishmaël ne vient pas du même père, de la même mère, ok, que Isaac. Mais Issa a le même père, même mère que Jacob, qui est l'ancêtre des Juifs. Donc, Issa est même plus proche. Les descendants d'Issa sont plus proches. Et pourtant, ils ne se réfèrent pas comme les ancêtres de Mohammed ou du prophète Mohammed. Donc, et dernière chose qui est extrêmement importante, Mohammed n'a jamais prophétisé au nom de Yahvé. Les Juifs, ils ont prophétisé au nom de Yahvé, qui est le Dieu d'Israël. Son nom, c'est Yahvé. Pourquoi? Parce qu'il est l'éternel existant, qui existe au présent, parce qu'il est en dehors du temps. C'est pourquoi on l'appelle Yahvé en hébreu. Celui qui est présent. D'accord? Par contre, Jésus-Christ étant le Fils de Dieu a toujours eu une relation, une communion avec Dieu le Père. Donc, la comparaison utilisée par les musulmans entre Mohammed et Moïse comme étant deux leaders militaires et deux personnes qui ont instauré des états théocratiques ne marche pas, parce que ça n'a rien à voir avec le contexte de Deutéronome 18. Et on pourrait générer des similitudes entre Moïse et beaucoup d'autres chefs militaires qui ont été également des chefs religieux. D'accord? Donc, notez que Mohammed a instauré un état théocratique, mais Moïse n'est jamais arrivé sur la terre promise. Donc, cette comparaison ne marche pas. En plus, il n'était pas un leader militaire. S'il y a comparaison entre Mohammed, c'est plutôt avec Josué, qui lui était un leader militaire et qui est arrivé dans la terre promise. Donc, les musulmans, ne faites pas de confusion là-dessus. La prophétie n'annonce pas l'arrivée du prophète Mohammed, c'est clair. D'accord? Et donc, cela prouve que l'islam a beaucoup de difficultés à prouver et justifier la sourate 61, verset 6 et la sourate 7, verset 157. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur les autres passages que les musulmans citent pour montrer que ça n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Merci.